Bonjour et bienvenue au cours 38, Marie de Charlevoix. Dans un premier temps, bravo, 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 te voilà maintenant rendu en haut de la montagne. Écoute, tu en as parcouru du chemin depuis le cours 29. Souviens-toi, au cours 29, je t'apprenais qu'est-ce qu'une fraction. Et aujourd'hui, tu seras capable d'effectuer des chaînes d'opérations avec des fractions. Alors vraiment, je suis sincèrement fière de toi. Et là, aujourd'hui, tu pourras mettre à profit toutes les connaissances que tu as apprises pour réaliser une chaîne d'opérations. Et je vais t'aider. Allons voir. Alors, regardons notre playlist des fractions, c'est incroyable. On est ici au cours 38. Voici tout le chemin que tu as parcouru. Et rappelle-toi, là, dans presque toutes les cours, je te disais, et nous arriverons bientôt au cours 38, notre ultime cours où nous serons capables d'effectuer des chaînes d'opérations avec des fractions. Et maintenant, nous voilà rendus. Effectuons maintenant cette chaîne d'opérations. Bien sûr, pour effectuer une chaîne d'opérations, je dois respecter la priorité des opérations. Alors, rappelle-toi PANDAS. P pour parenthèse, E pour exposant, M et D pour multiplication ou division de la gauche vers la droite, AS, addition, soustraction de la gauche vers la droite. Allons voir. J'ai une grande parenthèse suivie d'une division et un cinquième à la 2. Alors, je vais commencer par la grande parenthèse qui est ici. Et là, je regarde. J'ai une addition, une multiplication. Je ferai la multiplication en premier. Et là, vois-tu là, je t'ai fait un très beau tableau de rappel où je te rappelle comment additionner, soustraire des fractions, multiplier des fractions et diviser des fractions. Alors, multiplier des fractions, nous multiplions les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble et tu peux simplifier avant si tu désires. Et là, je me suis fait une place pour faire mes calculs. 3 quarts fois 2 neuvièmes. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 2 fois 3, 6 et 4 fois 9, 36. Et là, écoute-moi là, prends l'habitude de simplifier ton résultat. Alors, je peux diviser par 6, ce qui me donnera un sixième. Alors, je peux écrire un sixième. 3 quarts fois 2 neuvièmes me donne sans l'ombre d'un doute un sixième. Et maintenant, je réécris mon expression un tiers plus un sixième divisé par un cinquième à la 2. Parfait. Je continue ma parenthèse. J'ai une addition de fractions, pas de problème. Allons voir. Je dois mettre les fractions sur un dénominateur commun. Très bien. J'ai un tiers plus un sixième. Et là, je sais que 6 est un multiple de 3. Alors, voici mon dénominateur commun 6. 3 fois quoi qui me donne 6? 2. Fois 2. 1 fois 2, 2. Et je peux réécrire 1 ici. J'additionne mes numérateurs. 2 plus 1, 3. Sixième. Et je peux simplifier. On prend l'habitude, hein? Diviser par 3. Diviser par 3, ce qui me donnera une demi. Alors, voici une demi. Je continue mon expression divisé par un cinquième exposant 2. Super. Je vais maintenant aller faire mon exposant. Très bien. Alors, un cinquième à la 2, c'est un cinquième fois un cinquième. On multiplie nos numérateurs ensemble. 1 fois 1, 1. 5 fois 5, 25. Et voilà, un 25e. Et je réécris mon expression, une demi divisé par un 25e. Division de fraction. La division de fraction me dit, je dois inverser la deuxième fraction. Très bien. Alors, j'ai une demi. J'inverse la deuxième fraction, ce qui deviendra 25 unièmes. Très bien. Je change ma division pour une multiplication. D'accord. Et maintenant, j'effectue ma multiplication. 1 fois 25, 25. Et 2 fois 1, 2. Alors, 25 sur 2. Et bien sûr, voici une fraction
impropre et je peux la mettre en nombre fractionnaire. 25 divisé par 2. Il y a combien de 2 dans le 25? 12 pour 24. Il me restera 1. Voici tes entiers. 12 entiers et une demi. Très bien. Trouve-toi un endroit pour faire tes calculs. C'est vraiment, vraiment précieux de faire ces calculs à côté de notre chaîne d'opération. Super. Et là, alors, effectuons cette chaîne d'opération. Alors, voici la chaîne que tu dois compléter. Et bien sûr, je te laisse le tableau pour t'aider. Alors, fais un pause, papier, crayon, essaie-toi. Et sincèrement, si tu y arrives, là, les fractions, ça n'a plus aucun secret pour toi. Bravo. Allons voir. Et c'est parti. Alors, j'ai une très grande parenthèse ici et Pendas me dit je dois commencer par la parenthèse. J'ai une addition, une soustraction, une multiplication et bien sûr un exposant. Alors, je vais aller faire mon exposant en premier. 2 tiers à la 2. 2 tiers à la 2, c'est 2 tiers fois 2 tiers. Alors, multiplication de fractions, je multiplie mes numérateurs. 2 fois 2, 4. Mes dénominateurs, 3 fois 3, 9. Alors, voici 4 neuvièmes. Je réécris mon expression, hein, c'est très important. Alors, on réécrit notre expression. Plus 1 tiers, moins 4 neuvièmes, fois 2 neuvièmes. Je referme ma parenthèse. J'ai une addition, j'ai une soustraction, j'ai une multiplication. Priorité à la multiplication. Alors, 4 neuvièmes fois 2 neuvièmes. 4 fois 2, 8. 9 fois 9, 81. Est-ce que je peux simplifier 8 sur 81? Non. Parfait. Alors, je vais écrire 8 81e. Alors, on réécrit notre expression. Et voilà. 5 neuvièmes plus 1 tiers moins 8 81e. Addition, soustraction, de la gauche vers la droite. Alors, je ferai mon addition. Parfait. 5 neuvièmes plus 1 tiers. Alors, je vais aller voir addition, soustraction de fractions, mettre les fractions sur un dénominateur commun. Très bien. Et je sais que 9 est un multiple de 3. Alors, je choisirai 9 comme dénominateur commun. Je peux déjà réécrire mon 5. 3 fois quoi qui me donne 9? Fois 3, je ferai fois 3 en haut. 1 fois 3, 3. Et je peux maintenant additionner mes numérateurs. 5 plus 3, 8 neuvièmes. Super! 8 neuvièmes. Je réécris mon expression et voilà, nous réécrivons notre expression moins 8 81e. Je dois terminer ma parenthèse. D'accord, soustraction de fractions. Je dois mettre mes fractions sur un dénominateur commun, bien sûr, et 81 est un multiple de 9. 81, 9 fois quoi qui donne 81? Fois 9, ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 8 fois 9, 72, moins 8, ce qui me donnera 64 81e. Très bien, 64 81e. Et je ne pouvais pas simplifier 64 81e, c'est déjà une fraction irréductible. Il me reste maintenant à réécrire 8 neuvièmes divisé par 64 81e. OK, il me reste simplement la division. Très bien, allons voir les stratégies de la division. Inverser la deuxième fraction. 8 neuvièmes. Et là, j'inverse. 81 devient mon numérateur. 64 mon dénominateur. Je change ma division pour une multiplication. Très bien. J'effectue ma multiplication. Et là, vois-tu, là, les chiffres sont très, très grands. Tu peux, si tu veux, faire 8 fois 81, 9 fois 64 et tu vas arriver à des très, très grands nombres. Ou tu peux également venir simplifier, c'est-à-dire 9 et 81, tous les deux se divisent par 9, se divisent par 9. 9 divisé par 9, 1. 81 divisé par 9, 9. Et là, je regarde, j'ai 8 et 64 et tous les deux se divise par 8, divise par 8.
8 divisé par 8, 1. Et 64 divisé par 8, 8. Et maintenant, je peux multiplier les numérateurs. 1 fois 9, 9. Et 1 fois 8, 8. Ce qui me donnera 9 huitièmes. Et voici une fraction impropre que je peux mettre en nombre fractionnaire, ce qui me donnera un entier et un huitième. Bravo, bravo, bravo. J'espère que tu as réussi. Et si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. J'espère que tu as compris tes erreurs. Ça, là, c'est très, très important. C'est super. Nous avons terminé les fractions. Et là, nous commencerons l'univers des nombres décimaux. Et dans le prochain cours, c'est-à-dire le cours 39 sur la notation décimale, je t'apprendrai à lire et à écrire des nombres décimaux. Ça semble facile, hein? Mais viens relever le défi, tu vas voir, c'est pas si facile. Et sincèrement, je te souhaite une magnifique journée. Amuse-toi bien. Bye bye!